Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Sagittaires et Ascendants Sagittaires pour le mois d'août 2025. La saison des Lions est une saison que les Sagittaires adorent puisque c'est un signe de feu comme eux. En plus, le Lion se positionne dans la maison 9 qui est la maison généraliste du Sagittaire. Donc il retrouve son domicile, il retrouve son élan. Le feu du Lion réactive la passion intérieure du Sagittaire. Tous ceux qui sont Sagittaires, Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, savent qu'ils ont en eux cette flamme de l'enthousiasme, de l'envie, du plaisir. Et lorsqu'elle s'anime, ils ne regardent plus rien. Ils s'engagent, ils partent au galop et ils sont motivés par la passion qui les prend à l'intérieur de leur corps. Moi, je sais que quand ça m'arrive, je le sens, c'est quelque chose qui vibre intérieurement. Je trouve ça assez extraordinaire. En tout cas, c'est ce qui fait qu'on se relie au corps et que l'on est hyper intuitif. C'est quand même aussi le baromètre du Sagittaire. La seule chose qu'il a besoin de faire, c'est de se modérer. Parce que quand on est enthousiaste, on voit grand, comme un Sagittaire. Et on n'est pas obligatoirement lucide. Moi, la chance que j'ai, c'est qu'à la base, je suis Vierge. Et la Vierge, quand même, recadre ce Sagittaire en lui disant, attention, regarde un petit peu. Mais j'ai quand même beaucoup de Sagittaires qui fait que je m'enflamme vite. Nous avons Mercure qui est dans ce signe du Lion, qui jusqu'à présent était rétrograde, mais redevient direct à partir du 11 août. Et effectivement, pendant toute cette période de rétrogradation, elle a pu créer quand même quelques conflits, quelques désillusions. Vous avez pu réfléchir beaucoup sur des projets qui n'ont pas avancé, qui n'ont pas donné ce que vous imaginiez. Mais là, avec la course directe que reprend Mercure, vous allez pouvoir avancer, mettre en route. Alors vous allez me dire, mais c'est le 11 août, c'est la période des vacances, mais n'empêche qu'on peut être en vacances et ça n'empêche que la tête continue à cogiter. On peut écrire des choses, on peut prendre la période de ses vacances pour travailler, si on appelle ça un travail. Mettre sur papier une passion ou un projet n'est pas obligatoirement du boulot. Vous aurez Vénus qui va être dans cette même maison, qui pourrait vous faire rencontrer quelqu'un en voyage, et Dieu sait si les Sagittaires aiment le voyage. Ça peut être quelqu'un d'une autre religion, d'une autre culture. De toute façon, les Sagittaires aiment les choses originales qui sortent de tout ce qui est conventionnel. Elles aiment bien les ennemis différentes, les cultures différentes, parce qu'elle a cette curiosité. Ce sont des explorateurs et des exploratrices. Alors, de l'amour, mais pas que. Ensuite, le Soleil va se déplacer à partir du 22 août. Il va rentrer en Vierge. Et là, c'est vrai que vous êtes en conflit avec la Vierge. Vous êtes la Vierge voit petit et vous voyez très grand. Elle s'attarde aux petits détails alors que vous, c'est toujours plus. Et elle sait beaucoup moins. Donc c'est vrai que vous avez du mal à coordonner tout ça. Je vous l'accorde, moi je suis Vierge ascendant Sagittaire, vous n'avez qu'à voir le souci que j'ai. Eh bien, ce Soleil va quand même se positionner dans la maison 10 qui va faire rayonner vos ambitions. Et donc, effectivement, vous allez être à partir du 22 août, c'est la préparation, on va dire, entre guillemets, de la rentrée. Vous allez préparer des projets nouveaux, vous allez réfléchir à tout ça. D'autant plus que Mars, du 1er août au 6 août, est dans le signe de la Vierge et va toucher les derniers décans. Et donc, va vous motiver en tout cas début août, sur des projets, mais cela ne touchera que les Sagittaires et Ascendants Sagittaires entre 26 et 30 degrés. Ensuite, Mars se déplace en Balance, qui est un signe ami pour le Sagittaire, positionné dans votre maison 11. Vous allez certainement être dans une période où votre grande motivation, ça sera de rencontrer du monde, de sortir, de faire la fête, mais aussi d'augmenter votre réseau professionnel, d'échanger beaucoup plus. On est dans cette configuration-là. Alors, nous devons parler aussi du Cancer. Il faut savoir que vous trouverez souvent des Sagittaires avec des Cancers. Je l'ai beaucoup remarqué en consultation. Et effectivement, le Sagittaire est le seul signe hyper complet, puisqu'il est signe de feu. Il a les pieds sur terre parce qu'il est un corps de cheval, qui a bien les pieds sur terre. Et il tire une flèche vers le ciel, donc il a aussi l'air. Il lui manque juste l'eau. Donc c'est vrai que les Sagittaires, pour se compléter, ont besoin de fusionner avec l'eau. Donc lorsque Jupiter rentre dans le signe du Cancer, il est exalté. D'autant plus que le Cancer a ce côté nourrissant,
qu'adore le Sagittaire. Sagittaire est un épicurien comme le Cancer. Ils ont ça en commun. Alors, ils n'ont pas tout en commun, hein. N'oubliez pas que l'eau éteint le feu quand même. Hein. Je parle des compatibilités amoureuses. Mais n'empêche que vous verrez souvent cette configuration. S'ils arrivent à trouver leur rythme de vie sur leur complémentarité, ça peut très bien fonctionner. Et donc, nous avons Vénus qui est dans le signe du Cancer, qui est positionnée dans votre maison 8. Alors, c'est important de le comprendre puisque cette maison 8 représente donc la sexualité. Donc, elle représente l'argent, les gains d'argent, ou en tout cas les coups de bol, les héritages, les pertes aussi financières. Et elle représente surtout une transformation profonde, le goût pour l'ésotérisme. Et n'oublions pas que la maison 8 est une maison, comment dirais-je, non seulement elle est ésotérique, mais elle est karmique. Puisque de toute façon, le 8 est un chiffre karmique et le Scorpion représente cette maison 8. Donc c'est vrai que du 1er au 25 août, Vénus est installée dans cette maison 8, va vous donner des envies d'aventure, des attractions fatales vis-à-vis de personnes. Et Vénus, ce n'est pas que l'amour et les plaisirs, hein, qui n'est pas pour déplaire aux Sagittaires. Elle est aussi la planète de l'abondance, de l'argent. Et donc, positionné dans cette maison 8, c'est une période où vous aurez beaucoup de travail et rentrer beaucoup d'argent. On n'est pas obligatoirement encore dans les vacances. Ce qui va être intéressant, c'est que Jupiter est installé dans cette maison pendant 1 an, puisque Jupiter vient de s'installer en Cancer jusqu'à fin juin. Et donc là, Jupiter est installé entre 11 et 17 degrés, donc il touche le 2e décan des Sagittaires. Et donc, il va vous amener un accroissement d'opportunités au niveau des finances. Il va vous donner, par exemple, quelque chose qui peut se signer, une vente, un héritage, une donation. On est dans cette configuration qui, pour vous, est très favorable. Nous avons Uranus qui a quitté le signe du Taureau. Alors, c'est pas pour vous déplaire, hein, puisque vous êtes en conflit avec le Taureau. Même si je vois beaucoup de Taureaux avec des Sagittaires, hein, mais l'un est possessif et l'autre est libre, donc c'est compliqué de trouver un compromis là-dedans. J'ai eu quelqu'un l'autre jour en consultation et qui est exactement dans cette configuration et qui me dit mais on est 6, mais en fait c'est pas compatible et je lui ai expliqué pourquoi. Donc Uranus vient de s'installer en Gémeaux, ce qui est très important pour vous. Pourquoi? Parce que le Gémeaux est votre signe complémentaire. Donc quand une planète s'installe en Gémeaux, elle va avoir un impact très important pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires. Elle va se positionner dans votre maison 7, qui est la maison des contrats, de tout ce qui est procédure juridique, de la justice en général, du couple et des associations, de tout ce qui se fait à deux, de toute la relation aux autres. Et donc, Uranus vient de s'installer. Donc là, pour le moment, il ne touche que les Sagittaires du mois de novembre, les tout débuts, c'est-à-dire 23, 24, 25 novembre. Et donc, peut amener des événements imprévus liés au couple. Alors, ça peut être une séparation, comme si vous êtes célibataire, rencontrer quelqu'un avec qui vous vous mettez en couple, mais ça peut être aussi une séparation d'association, une procédure que vous n'aviez pas prévue, etc., etc. Saturne et Neptune ont quitté le Poisson. Ça, c'est plutôt bien pour vous. Et ils se sont installés tous deux, en Bélier. Le Bélier, lui aussi, est un signe de feu, donc très favorable pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Saturne et Neptune vont se rejoindre ce mois-ci, hein, vont faire une conjonction entre le 1er et le 17 août. Et c'est vrai qu'ils sont positionnés dans votre maison 5, la maison des amours, la maison des plaisirs, la maison de la créativité, c'est-à-dire tout ce que vous faites de façon artistique, et plus particulièrement tout ce qui est théâtral, tout ce qui est mise en scène, on va dire. C'est la maison du lion, du rayonnement et de la chance. Et donc Saturne et Neptune vont cadrer tout ça. Alors vous pouvez avoir des, comment dirais-je, un recadrage au niveau de vos enfants, au niveau de vos projets, parce que quand on est artiste, on est rarement gestionnaire, mais en tout cas, Saturne va cadrer tout ça, va limiter un petit peu, mais va vous apporter beaucoup d'impulsions, beaucoup de connexions, hein. Avec Neptune en Bélier, on est quand même très intuitif, très connecté. Enfin, nous avons Pluton en Verseau, qui est un signe ami pour vous, qui est aussi indépendant que vous, sinon plus, positionné dans votre maison 3. Et donc, lui, va transformer votre manière de communiquer, peut-être une envie aussi de reprendre des études. En tout cas, dans tous les cas, tout ce que vous ferez sera pour retrouver beaucoup plus de liberté, de latitude. Ça sera quelque chose de très important pour vous. Et pour le moment, ça ne touche effectivement que le 1er décan et donc les Sagittaires de novembre.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez le 24 juillet une nouvelle lune en Lion très intéressante pour vous, donc positionnée en maison 9, maison de la spiritualité, donc qui va vous connecter à vos guides avec beaucoup plus de facilité. Et le 9 août, une pleine lune en Verseau, donc dans l'axe 9-3, qui est quand même l'axe de la connaissance, mais aussi de la communication. Et donc c'est une très bonne maison pour faire des vœux, pour se connecter à vos guides et pour recevoir des messages et des synchronicités. Le 23 août, il y a une nouvelle lune en Vierge qui est au tout début du signe, qui va n'impacter que les Sagittaires de novembre, enfin beaucoup plus les Sagittaires de novembre, mais qui va impacter qu'uniquement sur vos ambitions, sur tout ce qui est carrière professionnelle. À la fois, on arrive à la fin de l'été et effectivement, on va penser à la rentrée, donc vous pouvez être dans des démarches pour retrouver un boulot, pour changer vos activités. Comme vous le savez, je vais regarder les oracles. On va commencer par le mien, par l'oracle magique du mar de café. Et nous allons voir l'oracle qui correspond à votre moi. Et regardez, c'est l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement ou le désengagement. C'est la maison 7. C'est Uranus en Gémeaux. Et donc, vous êtes dans une période où, effectivement, il pourrait y avoir un engagement imprévu, comme un désengagement. Attention si vous êtes en couple et si vous êtes associé. Il peut y avoir des bouleversements que vous n'ayez pas prévus. En tout cas, quelque chose se trame. N'oublions pas que Mercure représente les contrats et Mercure en Lion est très favorable pour vous, pourrait vous amener peut-être à trouver une formation, à trouver un nouveau job qui vous forme d'ailleurs, qui vous amène sur quelque chose de nouveau. Ça peut être un engagement dans un CDD, CDI. On a un engagement sur quelque chose de nouveau. Au niveau professionnel et financier, c'est la baleine qui apporte l'abondance et plus particulièrement l'abondance au niveau d'ordre financier. Et donc, vous êtes dans une période où vous allez rentrer de l'argent, vous ne manquerez pas de travail et vous ne manquerez pas d'argent. Faites attention parce que dans l'autre sens, c'est aussi beaucoup de dépenses. Alors, la baleine représente aussi celle qui navigue dans les eaux et qui est quand même très solide. C'est-à-dire qu'elle essuie toutes les tempêtes, mais elle continue son chemin. Et vous pouvez être, en tant que Sagittaire, dans une période très délicate, très compliquée, conflictuelle, quelque chose qui vous tourmente, mais qui fait que vous tiendrez bon le cap. Comme la baleine, vous arriverez où vous voulez aller, mais vous allez peut-être essuyer une tempête au niveau professionnel et financier. Au niveau de l'amour, c'est le chien. Le chien qui représente plutôt l'amitié. Alors c'est vrai que les Sagittaires, ils ont un tel côté très bons copains, très bonnes copines, qu'ils ont souvent des sex friends. Et donc, ils sont pas obligatoirement... Alors, ils peuvent être amoureux ou être dans la passion, mais ils vivent des amitiés amoureuses, des gens avec qui ils s'entendent bien sexuellement, d'abord, avec qui ils rigolent bien, avec qui le côté entente, un peu comme le Gémeaux, son signe complémentaire, où ils ont besoin de cette complicité. Et là, vous êtes plutôt dans une période où effectivement vous aurez un sex friend ou une sex friend, plutôt une amitié amoureuse, quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, mais avec qui on n'est pas obligatoirement engagé. D'ailleurs, Vénus en maison 8, en Cancer, amène beaucoup, alors quelque chose de plutôt, j'allais dire respectueux, mais beaucoup plus lié à la sensualité, à la sexualité, que lié à l'amour profond, soyons clairs. Au niveau de la santé, c'est le trésor. Quand vous sortez le trésor, c'est que c'est l'abondance. Vous allez bien boire, bien manger, vous allez être dans les excès de fiesta, de drogue, d'alcool, de tout ce que vous voulez. Le Sagittaire est un excessif. Alors, il a une très bonne étoile, mais vous verrez parfois autour de vous des Sagittaires, sans Sagittaires, qui ont sombré dans l'alcool, qui ont des problèmes de diabète ou qui sont obèses, alors que normalement, le Sagittaire est très sportif, il a beaucoup d'énergie, donc il a besoin de se dépenser, mais quand ils sont dans des excès de fiesta et autres, ils ont tendance à grossir, parce qu'ils prennent tout ce qu'il ne faut pas, quoi, de l'alcool, des excès de nourriture, ce sont des épicuriens, et donc quand ils sont dans l'excès, ils sont à fond, quoi. Il faut pas l'oublier. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester, et il y a le chat qui représente l'indépendance. C'est vrai que le Sagittaire a un côté très libre, très indépendant. C'est une chance. Alors ça peut être un défaut pour la relation amoureuse, parce que vous avez du mal à vous engager, à être attaché. Mais par contre, je trouve que l'indépendance, alors peut-être parce que je suis ascendant Sagittaire, que j'ai la lune en Sagittaire, mais je trouve que les gens qui sont indépendants permettent de garder le pouvoir sur leur vie.
Voilà. Ceux qui sont dépendants, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils sont liés, eh bien, ont besoin des autres. J'aide beaucoup, j'accompagne beaucoup les personnes et qui sont souvent avec quelqu'un par peur d'être seules. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, que d'être avec quelqu'un où on se dit tous les jours, mais qu'est-ce que je fais là, ou pourquoi il est à côté de moi, ou pourquoi elle est là. D'être dans des choses d'aliénation, il faut arriver à trouver à cette liberté, et l'être humain est beaucoup plus heureux libre, justement. Allez, voyons ce que dit le Tao. C'est l'attente. Alors l'attente, ça me fait penser beaucoup à ce Mercure rétrograde. Rassurez-vous, jusqu'au 11 août. Alors, bien sûr que dès qu'il passe au 11 août, tout ne va pas se débloquer. Mais c'est vrai que Mercure rétrograde a ralenti considérablement vos élans, malgré qu'ils soient en Lion. Il vous a fait replonger dans le passé, il vous a fait réajuster le tir, vos projets, vous a fait retravailler les détails. Et du coup, ça va amener un côté un peu lancinant, lent, bloqué, qui fait que vous pouvez vous décourager. Les signes de feu sont des passionnés et ils ont besoin de cette mécanique qui avance. Ils sont pas très bons sur la durée. Persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. On est dans cette phase-là très intéressante. La loi d'attraction. Ah, ça... Jupiter est intéressant pour ça. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Alors la plupart du temps, quand j'explique la loi d'attraction, plus particulièrement pour l'amour, bon, personne ne comprend. En fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand vous avez quelqu'un qui s'intéresse à vous, quand vous allez vers quelqu'un, c'est que la loi d'attraction s'est mise en route. D'accord ? C'est pas un hasard. Mais sur vous, vous avez de l'énergie, moi j'appelle ça des programmes, qui correspondent à notre inconscient, on ne le sait pas. Si vous êtes dans une problématique où vous êtes seul ou seul depuis un moment, mais vous êtes seul pas pour au hasard, c'est parce que vous avez eu une déception et que vous ne voulez plus entendre parler de qui que ce soit. Au bout d'un moment, vous allez être frustré, mais votre peur de vous mettre en couple et de souffrir est toujours là. Et c'est elle malheureusement qui va attirer. C'est pas votre envie d'être avec quelqu'un ou de dire ah finalement j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. C'est cette peur qui va attirer. Et elle va vous attirer quelqu'un qui va vous conforter dans l'idée qu'il faut que vous restiez seul. Ou que les gens ne sont pas bien, qu'il n'y a pas de mec super, ou il n'y a pas de nana super. Alors qu'il faut que vous guérissiez pour pouvoir attirer les bonnes personnes et que votre inconscient soit en accord avec votre volonté. C'est-à-dire, j'ai envie de rencontrer l'homme de ma vie, mais votre intérieur, votre inconscient dit, mais moi je suis guéri, j'ai envie d'aimer de nouveau, je n'ai plus peur et j'ai envie de vivre quelque chose. Quand les deux sont en accord, vous attirez les personnes avec qui vous construisez. Mais tant que vous n'êtes pas en accord, ça ne fonctionne pas. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc la loi d'attraction, en plus avec Jupiter en Cancer, dans une maison 8, va beaucoup, considérablement fonctionner pour vous. Qui êtes Sagittaire et qui avez ce côté, parce que avec la flamme que vous avez à l'intérieur, vous activez effectivement cette loi d'attraction beaucoup plus facilement que les autres. La voie positive. Alors, je ne dis pas que tous les Sagittaires sont positifs. Moi, j'en ai vu des gros déprimés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des planètes en Scorpion ou en Capricorne. Quand vous êtes Sagittaire, ça veut dire que le signe d'avant est Scorpion et le signe d'après est Sagittaire. Il suffit que vous ayez Vénus, Mercure en Scorpion ou en Sagittaire, ce qui est complètement possible en astrologie. Hein, vous pouvez l'avoir en Sagittaire. Si vous l'avez en Sagittaire, vous êtes un optimiste. Mais si vous l'avez dans un des deux signes qui peut être très sombre, vous serez un Sagittaire qui sera souvent déprimé, qui verra les trucs toujours sombres, ou qui aura Moi, je connais des Sagittaires qui ont un fonctionnement de Scorpion, qui sont terribles. Nous avons, nous, un président qui est presque Capricorne. Alors, j'ai pas regardé s'il avait des planètes en Capricorne, mais il a un côté beaucoup plus Capricorne que Sagittaire. Alors, Sagittaire dans le sens où il est mondialiste, hein, c'est l'international qui l'intéresse, c'est le Sagittaire, mais le côté banque, etc., c'est Capricorne. Le côté affairiste, financier. Et donc, effectivement, il est beaucoup plus, il a un côté, il a un peu les deux, mais il a quand même beaucoup plus le côté Capricorne. Et le Capricorne représente la gouvernance quand même, hein, donc les présidents par exemple. Et donc c'est ça, parce que le Sagittaire, il a besoin d'être libre, il veut pas rentrer dans des institutions, mais les Capricornes, oui, ça les dérange pas. Donc la voie positive, c'est plutôt le Sagittaire très optimiste, comme il peut l'être. Et voyez, c'est ce qui va vous hisser sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. C'est vrai qu'avec les planètes en maison 9 et les planètes en bélier en maison 5, vont amener énormément de créativité. Vous allez être dans une période où vous allez avoir plein d'idées
essayez de ne pas vous éparpiller. Alors, en même temps que je vous le dis, je me dis pour moi, parce que moi, j'ai toujours 50 millions d'idées en même temps. Je commence 50 millions de choses en même temps et j'en finis jamais. Parce qu'en fait, j'ai envie de faire tout, mais on n'est pas 50, j'ai pas une team derrière, hein, je suis seule. Donc, à un moment donné, entre mes consultations et tout ce que j'ai à faire, hein, c'est-à-dire comme tout le monde, hein, mes obligations, ma comptabilité, mes consultations par téléphone, consultations en cabinet, mes voyages, mes machins, mes trucs, mes organisations, effectivement, tous les projets que j'ai à côté traînent parce que je ne peux pas tout faire. Donc, effectivement, la créativité est là. Essayez juste de vous concentrer sur un truc ou deux et pas sur 15, quoi. Voilà. Pitié. Ah, c'est la première fois, je crois, que je tire celui-là. Cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Alors, c'est vrai qu'avec Mars en maison 11, qui est la maison de l'amitié, vous allez certainement chercher à être réconforté, à trouver de l'aide autour de vous. Il ne faut pas avoir honte. Vous savez, le Sagittaire qui est indépendant pense qu'il a besoin de personne. Il est plutôt, d'ailleurs, c'est un signe qui correspond aussi un peu à ce qu'est le Poisson et la Vierge. Il a besoin d'avoir une vie utile, de servir à quelque chose. Et donc, il est plutôt actif pour les autres. Et il a du mal à demander de l'aide. Mais c'est pas parce que vous avez besoin d'aide que pour ça vous êtes faible. Et c'est très important de pouvoir compter sur des personnes ou pouvoir... D'ailleurs, c'est important d'avoir des gens sur qui on peut compter. Dernier oracle, c'est le message de vos anges gardiens. Acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. C'est vrai que c'est terrible quand on se ment à soi-même. Moi, j'en connais. Ils vous expliquent des choses, ils essayent de vous convaincre en plus. Alors, ça va que je suis médium et que je leur dis, mais c'est à moi que vous parlez pas à vos copines. Hein. Essayez pas de m'embourber dans un truc qui est faux et que vous ne pensez pas au fond de vous. Vous essayez de vous convaincre comme une litanie que vous vous répétez, mais qui est fausse. Et c'est triste parce qu'en fait, quand on se ment à soi-même, qu'on n'est pas en accord avec soi, on passe à côté de sa vie. Donc quand on est amoureux de quelqu'un, mais qu'on refuse, par exemple, cet amour, on va le regarder passer et partir avec quelqu'un d'autre, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc il est très important, au moins de jouer le tout pour le tout, ou en tout cas d'être en accord avec ce qu'on ressent. Et c'est important aussi de l'exprimer. Mercure en Lion a besoin d'exprimer l'amour. Il ne faut pas oublier que le Lion est représentant de la maison 5 et la maison de l'amour. Vous avez Saturne et Neptune aussi en maison 5. Donc vous êtes dans une période où effectivement, vous allez vouloir donner une dimension beaucoup plus profonde à vos relations amoureuses. Alors que vous pouvez être, vous, plutôt dans le superficiel, puisque vous êtes du style, vous vivez des aventures. C'est l'amour, c'est une grande aventure pour vous. Voilà, chers amis, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bel été, de bonnes vacances. Préparez-vous, lâchez prise, faites pas trop d'excès. Vous pouvez liker, partager un Sagittaire, par exemple, ou un ascendant Sagittaire. Me mettre un petit commentaire. Je les lis tous, même si j'ai pas toujours le temps de répondre, mais de temps en temps, le soir, je me mets là, je réponds. Il y a des gens qui attendent quand même des choses, qui me demandent par rapport à leur signe ascendant. Alors, quand vous voulez savoir, n'oubliez pas, c'est l'heure, la date de naissance, bien sûr, l'heure de naissance et le lieu de naissance. Ça change beaucoup. Si vous êtes né à Dakar, c'est pas la même chose que si vous êtes né à Paris, par exemple. Donc, il est très important d'avoir le lieu de naissance si vous voulez avoir, par exemple, vos degrés d'ascendant. Que je vous... Sachez-le, quand vous montez un thème, vous avez tous les degrés de vos maisons. Donc, quand vous avez quelque chose, par exemple, Jupiter qui est à 11 degrés du Cancer, il suffit de regarder où se trouve le 11 degrés du Cancer et vous saurez dans quelle maison se positionne Jupiter en Cancer. Et donc, la maison, c'est les thèmes. C'est-à-dire que si c'est la maison 4, c'est le côté familial. Si la maison 5, c'est les amours, la créativité. C'est ce que je fais quand je fais la générale. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Passez un bel été.